Nous sommes le 22 juillet 2025 au Cameroun. En date de fermeture des dépôts de candidature, nous enregistrons pour une première 81 candidatures déposées à Elekam. Hier 21 juillet, c'était la fermeture des dépôts de candidature à Elekam. Et nous avons assisté à tout genre de spectacles. C'est carrément hallucinant, c'est explosif. Et les événements qui se sont passés d'hier à aujourd'hui, camarades, je vous assure, seront enseignés à nos enfants, à nos petits-enfants. Pourquoi même pas sera carrément inséré dans les livres d'histoire pour que ça aille dans le monde entier, parce que c'est du jamais vu. 81 candidatures déposées à Elekam. Mais l'événement qui rend ceci un peu dingue, c'est que parmi les 81 candidatures, il y a des partis politiques qui ont déposé plus d'une candidature à Elekam. Donc, Elekam a enregistré pour certaines parties plusieurs candidats, notamment le parti RDPC. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a soumis 2 candidatures, à l'instar de celui du président de la République actuelle, M. Paul Biya, et aussi de celui de Léon Liter Onana, qui est conseiller municipal à Monadene. Lui, il a contesté la candidature du président actuel et il dit que c'est sa candidature qui devrait être validée. Nous avons également le parti Univers. Le parti Univers qui est à la base celui de M. Kouvondo, qui a été soumis à 2 candidatures. Jusqu'à hier à 21h, il avait investi juste un candidat, Maître Akerouna. Mais nous avons l'une de ses militantes qui a dit qu'elle conteste l'investiture de Maître Akerouna et qu'elle est le meilleur produit pour représenter valablement le parti. Il s'agit notamment de Madame Adélaïde Chantal. Je vais insérer son nom, c'est un peu difficile à prononcer ici, désolé. Je vais juste mettre son nom là en bas. Ouais, c'est son nom. Nous avons également, pour ceci vraiment, c'est le grand maître, ça parce que c'est le terminator, celui de l'UPC. L'UPC est carrément divisé en 4 fractions. Une part a décidé de se rallier au RDPC, donc ils invitent leurs militants à voter pour le RDPC. L'autre part, nous avons celui de Yam Dominique, la troisième, monsieur Abdourahmanou Baba, j'y arrive, et le 4e pour le professeur Jean Baïbek. Donc l'UPC actuellement a déposé 3 candidatures officielles et le 4e candidat, je vais dire ça comme ça, soutient le parti du RDPC. Si vous croyez que vous en avez tout entendu, c'est mal connaître l'adversaire. C'est mal connaître le Cameroun. Le Cameroun actuellement, il y a les autres pays et il y a le Cameroun. Nous sommes au centre du monde. Je vais là vous citer le 4e parti politique qui a soumis plus d'une candidature. Il s'agit évidemment le parti star que vous connaissez, le Manidem. Bien évidemment, le Manidem a soumis également 2 partis. Celui du principal opposant de 82, le professeur Maurice Kamto. Également, vous n'allez pas croire, de monsieur Dieudonné Yebga, qui s'est autoproclamé président du parti. Oui, vous m'avez bien entendu. Yebga, il y a de cela quelques temps, il était considéré comme le chef, le patriarche du parti. Subitement, aujourd'hui, il est devenu le président. Qu'est-ce qui se passe? On ne connaît pas. Lorsqu'il a allé déposer sa candidature, il est passé au micro de Canal 2 et il a dit ceci. Écoutez. Et on le sait, depuis quelques jours, Maurice Kamto a été investi par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie et son dossier de candidature déposé vendredi dernier. Mais il y a quelques minutes, un autre candidat vient donc de déposer un dossier au nom du même parti, le Manidem. Il s'agit de Dieudonné Yebga, que je vous suggère d'écouter au micro de Delphine Fonkouténé, Constant Kangay, Aïssentia, Ayondé. Candidature pour l'élection présidentielle du 12 octobre pour le compte du Manidem.
quelles sont les motivations. Nous devons changer ce pays. Dans la paix. C'est ça la principale motivation. Merci. Ok, maintenant que vous avez écouté et vous savez qui c'est, parce que nombreux sont ceux-là qui ne le connaissaient pas de visage, qui le connaissaient juste le nom, comme les noms ont fuité, depuis hier les noms ont fuité. C'est lui qui se proclame en tant que président du Manidem. Maintenant, camarades, en 2018, vous savez, il y a eu beaucoup de contentieux dans certains partis politiques. Oui, il y a vraiment des partis politiques. Donc, les présidents avaient été contestés par certains. Et lorsque dans un parti politique, il y a contestation, il y a des problèmes à l'interne, l'unique personne qui puisse trancher cela, on doit se le dire de façon honnête, c'est le MINAD. Là, c'est son boulot. J'ai toujours dit ici que le rôle du MINAD est plus centré sur les partis politiques. Dans la légalisation des partis politiques, également, ils ont l'obligation d'envoyer ce fichier à Elekam pour dire voici les partis que je reconnais dans mon fichier. Ça, c'est leur but. Ne venez pas me dire aujourd'hui que donc, tu connais l'importance du MINAD. Le MINAD a une importance, c'est lui qui légalise un parti politique. Mais le MINAD n'a pas le droit de donner de donner des instructions à Elekam sur qui peut faire quoi. Dès qu'il a déjà fait son devoir, c'est à Elekam de de continuer le travail. En 2018, comme je disais, il y a eu plusieurs partis politiques qui ont eu des consensus à l'intérieur et il a fallu l'intervention du MINAD pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, après ce problème-là, ça a été tranché et le MINAD a fait sortir une note que je vais vous lire. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Le ministre de l'administration territoriale à monsieur le gouverneur de la région. Oui, parce que le MINAD communique au gouverneur et c'est au gouverneur de remettre la lettre au parti politique. Objet, situation au sein de certains partis politiques. Faisant suite à la persistance de conflits internes au sein de certains partis politiques, j'ai l'honneur de vous faire connaître que seuls les leaders ci-après désignés sont habilités à représenter les formations politiques respectives. Il s'agit de... Camarades, suivez attentivement. Suivez, ok? 1. L'Union des populations du Cameroun, abrégé UPC. Secrétaire général, Monsieur Bapol Lipol Robert. 2. Mouvement africain pour la nouvelle indépendance de la démocratie, le MANIDEM. Président du comité de direction, Monsieur Ekane Anissé. 3. Cameroun People's Party, CPP. Président national, Monsieur Tita Samuel Fon. Vous voudrez bien, par conséquent, vous en tenir scrupuleusement au respect des dites prescriptions, en veillant notamment à ce qu'aucune autorisation de quelque nature que ce soit ne soit dérivée à une autre responsable se réclamant de l'une des formations politiques mentionnées. Copie, c'est que ça a copié, le ministre de l'administration territoriale, Atanganji Paul. Il y a une partie là que je vais vous demander de réécouter. En veillant notamment en ce que aucune autorisation de quelque nature que ce soit ne soit délivrée à une autre responsable se réclamant. Donc ça veut dire que même dans les cauchemars les plus horribles, il n'y a personne d'autre pouvant venir se proclamer président autre que ce que je viens de te citer. Est-ce que vous comprenez? Là, nous avons la lettre certifiée du MINAD avec le sceau qui va avec. Et personne ne vient nous dire ici que c'était le faux. Jusqu'à hier à 23h, je l'ai vérifié, jusqu'à hier à 23h sur le site du MINAD, c'est bien écrit président du Manidem, Monsieur Ekane Anissé. Donc camarades, ne vous laissez pas distraire. C'est vrai que j'ai un peu fléchi, mais je suis revenue encore plus forte que jamais.
Et nous allons défendre notre pays. C'est notre pays. C'est de notre responsabilité. Il faut prendre les responsabilités en main. Nous devons défendre notre pays. Parce que nous tous allons passer, mais le Cameroun va rester. Je me rappelle une fois, lorsque Maître Alice, comme elle disait, quand le premier président du Cameroun partait, il a dit à Paul Biya, je te laisse un Cameroun en bonne santé, je te laisse un Cameroun avec plein de ressources, je te laisse un Cameroun avec plein de richesses. Qu'est-ce que Paul Biya dira lorsqu'il partira? Qu'est-ce qu'il dira? Camarades, j'ai reçu encore une petite notification que je peux vous lire. Il y a un abonné qui m'a dit, Brenda, lorsque tu feras la vidéo, n'oublie pas de rappeler ceci à tes camarades. Dans un pays normal, Monsieur Dieudonné Yebga devrait être poursuivi pour usurpation du fonds. Parce qu'il est en train il veut s'accaparer un parti qui ne l'appartient pas. Il s'est autoproclamé président. Dans un pays normal, il devrait être arrêté pour répondre, pour dire pourquoi est-ce qu'il se fait passer pour le président d'un parti alors qu'il ne l'est pas. Camarade, qu'est-ce que tu penses de cette situation? 81 candidats, du jamais vu. À noter que la caution est de 30 millions de francs CFA. Camarades, que Dieu bénisse le Cameroun. Merci et à très bientôt.